Je me posais la question si on devait te présenter après toutes ces années de succès dans le logiciel. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu rapidement un petit peu l'historique de finalement de Sim et du pourquoi de Picto? Voilà, donc l'historique, c'est qu'on a créé SIM en 2019. L'idée, c'était de résoudre un problème que j'avais moi, mais que je pensais que pas mal de personnes pouvaient avoir. C'était le fait d'avoir des photos et des vidéos, mais surtout des photos au début qui étaient un peu désorganisées dans différents catalogues, dans différents trucs. Et j'avais pas vraiment de vision d'ensemble et j'étais incapable finalement de trouver des photos. Et donc, on a démarré SIM en 2019 en se disant, notre vision, c'est de pouvoir agréger l'ensemble des contenus d'une personne de façon hyper simple, sans créer de nouvelles copies, et de pouvoir, du coup, avoir cette vision agrégée et d'offrir des services sur cette immense photothèque ou vidéothèque qu'on construirait. Euh, pour commencer ça, on a commencé par regarder tous les formats, Lightroom, Capture One, tous ces formats-là qu'on voulait supporter de façon native, c'est-à-dire qu'un utilisateur puisse glisser ses catalogues, qu'ils soient Aperture, Lightroom, Capture One, et qu'on puisse voir tous les contenus à l'intérieur. Et donc en faisant ça, on a d'abord créé un logiciel pour être rapidement sur le marché qui s'appelle Avalanche, qui permet de convertir d'un format vers un autre. Donc quelqu'un qui veut par exemple au début, c'était pour passer d'Aperture à Lightroom, mais ensuite de Lightroom à Capture One, il y a des gens qui veulent changer d'app. Et donc, on a fait ça, on a bien compris les formats, bien compris les structures de ces catalogues, pour ensuite lancer Picto, je crois qu'il y a à peu près 2 ans, et donc, il y a une appli qui permet d'ingérer tous ces contenus et donc d'ensuite de permettre de les annoter, de permettre potentiellement de faire des backups plus tard. Et c'est au moment où on a commencé à sortir ces fonctionnalités que l'IA, et notamment tout ce qui était IA Vision, a fait son apparition. Et donc on a vite embranché sur ces fonctionnalités-là pour avoir une recherche sémantique. Donc on décrit une photo, il la trouve. Et puis plus tard sur la vidéo, d'être capable de faire des transcripts de l'audio vers texte pour chercher des bouts de vidéo en utilisant des parties de dialogue. Donc aujourd'hui, effectivement, et on a pu assister à un certain nombre de démonstrations, on a un outil qui en plus a été primé, Ouais. puisqu'on l'a vu avec le Product Year Innovation. L'innovation était au cœur, voilà, donc voilà pour le World. L'innovation était au cœur de ce salon NMI 2025. Et évidemment, beaucoup de logiciels existent sur le marché, on les Ouais. connaît tous. Euh, Nous, on a notre expérience chez Activo et effectivement, certains nombres sont, on va dire, on ne voit pas beaucoup d'innovation. Et d'autant plus quand il s'agit finalement de naviguer dans de la vidéo. On a des navigateurs photo, plus ou moins performants, mais combiner les deux et surtout pouvoir agréger toutes ces sources, c'est assez unique. Donc, nous, ce qu'on a pu effectivement tester, c'est une performance remarquable, extrêmement rapide, une intégration d'IA, comme tu l'as précisé, et en plus qui est locale, et Ouais. également la possibilité, c'est très important, de pouvoir, pour tout photographeur, finalement, photographe, de partager une collection, une sélection depuis son Mac Mini installé chez lui. Voilà, donc ça c'est nouveau, c'est une chose qu'on vient d'annoncer et qui est pour l'instant en bêta, c'est la possibilité effectivement on avait déjà introduit il y a quelques semaines la possibilité d'accéder à l'ensemble de sa photothèque ou de sa vidéothèque via ce qu'on appelle le remote access, donc j'accède à tout. Et ça c'était essentiellement pour l'administrateur de la photothèque, on va dire. Là l'idée c'est effectivement de pouvoir partager des bouts d'une photothèque. Et le modèle, pour nous, c'est vraiment de dire, il y a une machine qui est dédiée finalement au MAM et on-premise, donc attachée à tous les disques et tous les storage qui contiennent les médias. Et on y accède via une interface web. Et on peut du coup donner des droits spécifiques à certains utilisateurs. Toi, tu as le droit de télécharger, toi, tu as le droit de faire des annotations, toi, tu as le droit uniquement de faire des commentaires, etc. Donc on est en train de construire cette solution-là. Tout à fait. Et c'est vrai que sur votre chaîne d'ailleurs, vous avez produit toute une série de vidéos, de tutoriaux en tout cas, pour montrer les capacités de l'outil. Nous, on l'a fait également de notre côté. Ce qui est très important aussi, c'est le support des métadonnées standards que sont l'IPTC, l'EXIF. On a un panel qui est parfaitement très clair, donc qui est parfaitement adapté à aussi bien de la sélection et de l'indexation rapide. Voilà. Voilà. Et ce qu'on a introduit aussi, c'est le truc qui est très important pour nous aussi, c'est d'essayer, bon, tu as mentionné l'IA local, mais aussi le fait de supporter les formats. Et donc, on est capable, depuis cette release, de lire du RAW, vidéo, Blackmagic,
On va bientôt travailler avec Nikon sur le RED et Arri, Canon. Donc l'idée, c'est d'avoir une app qui est capable de fabriquer les proxys, de fournir un player de ces formats-là, sans avoir à recourir à des solutions tierces ou à lancer un player différent, etc. C'est vraiment d'avoir une intégration de tous ces services dans une app et avec une exécution locale de toutes ces conversions de Tatia, etc. En tout cas, comme on dit chez nous, ça on achète parce que c'est français, il y a de l'innovation. Le last one more thing, on sait que le salon c'est un salon de hardware et des software, on est plutôt sur la partie software. De notre côté, nous on a vu aussi beaucoup de mâmes et de dames plus ou moins adaptées. Mais quelle serait pour toi finalement la tendance qui se dégage de ce salon? Bon, il y a beaucoup d'IA. On a vu beaucoup d'IA. Il y a eu il y a des choses vraiment intéressantes en termes. Alors, effectivement, il y a en termes de recherche, mais il y a aussi des choses intéressantes en termes de post-prod. Nous, c'est des choses qu'on regarde depuis quelque temps. Le fait de pouvoir utiliser non pas seulement de l'IA vision, mais d'utiliser des modèles de langage pour, par exemple, traiter du transcript, être capable d'aller sortir des bouts qui sont intéressants, ou être capable d'interagir avec le MAM via un prompt pour lui dire de faire des choses. Et on voit que ça commence à arriver. Les gens qui commencent à créer du contenu en disant j'ai besoin d'un clip de 30 secondes qui a telle et telle capacité. Donc c'est des choses extrêmement intéressantes. C'est une des grosses tendances. Je saurais pas trop dire. On voit quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par le on-prem. C'est ce qu'on a vu aussi, hein, parce qu'on a des fichiers qui sont de plus en plus lourds. Ouais. Hein, on va pas parler des dernières caméras 12K et 16K de Blackmagic, mais même en 4K sur de la durée, des photos qui font facilement aujourd'hui 50 voire 80 millions de pixels. On reste quand même dans des architectures mixtes entre on-prem hybride et possiblement des unités de calcul ou de front qui, elles, sont sur le cloud. Voilà, donc ça c'est des choses effectivement qu'on a vues. Il y a beaucoup de besoin d'accéder à des vieilles archives et finalement d'avoir une espèce de fenêtre. Les gens qui voient notre produit et qui ont accès à des archives dans lesquelles ils cherchent avec des fichiers Excel dans des contenus effectivement voudraient avoir ce genre de choses là. Donc l'intégration avec l'archivage, LTO, ce genre de choses qui sont intéressantes. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Merci Mathieu, en tout cas. Merci à toute l'équipe. Merci. On pense à Claudia, à Thomas, à Alison, et puis tous ceux qui sont restés, mais qui ont contrôlé un petit peu à distance. Ouais. Un très grand merci encore Mathieu et félicitations. Et puis à Enebly 2026 alors. Voilà, 2026. Merci à vous. Au revoir.